Chers amis, me voici de nouveau dans votre salon, dans votre cuisine, sur votre écran. C'est une nouvelle saison de l'émission Appel de l'aurore qui débute avec cette émission aujourd'hui. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je suis heureuse de renouer avec vous et je vous présente pour cette première émission de cette saison un ami, un homme que vous connaissez peut-être déjà, Danny Boudreau. Bienvenue, Danny, à mon émission. Merci, Marie-Josée. Depuis le temps que j'ai le goût de t'inviter, que les gens apprennent à te connaître un peu plus, un peu mieux, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Puis, disons qu'on rentre dans l'automne, donc ça me fait, là, j'ai un peu plus de temps et ça me fait plaisir de pouvoir participer à l'émission Appel de l'aurore. Danny, les gens t'ont vu souvent. Quelques-uns d'entre nous t'avons vu parce que tu es bien visible et bien présent depuis combien de temps? Je ne le sais même pas moi-même, 10, 12 ans? Oui, 10, 12 ans. Au moins, à l'Église Sainte-Famille. Tout à fait. C'est l'Église que j'ai choisie, qui m'a choisi là, quand je suis arrivé il y a une à Victoriaville. Non, c'est que là, je ne sais pas qui a choisi qui. Là, c'est sûr que c'est moi qui ai choisi aussi parce que je ne suis pas de Sainte-Famille même. Okay. Maintenant, j'habite plus dans le coin de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, mais j'ai toujours été charmé par cette belle église multifonctionnelle, super éclairée, avec une belle... et aussi, surtout, avec une belle communauté, là. Oui, donc, oui. vraiment, c'est pour ça là, que elle m'a adopté, puis je l'ai choisi, puis je suis bien heureux là-bas. Vous êtes heureux. Oui, très. Danny, moi, je te dis, depuis que je te connais, que je te vois à l'Église Sainte-Famille, je me pose des questions. Qui est cet homme et pourquoi cet engagement aussi assidu? Moi, j'ai une admiration pour ton assiduité à accueillir. D'abord, j'ai l'impression que c'est ce que tu faisais, simplement accueillir les gens aux portes de l'Église. C'est comme ça un petit peu que naturellement, j'ai l'impression, en tout cas, que tu es venu cette espèce de ministère, le ministère de l'accueil. Ben, peut-être quelque part, mais en même temps, c'est... Comment ça s'est passé entre toi et l'Église Sainte-Famille? En fait, ça a commencé avec André Genet, il y avait aussi Lynn, Lynn Grenier, merci, j'oublie son nom de famille. Lynn, qui avait initié un peu un projet de messe-partage où est-ce qu'on se réunissait le dimanche matin pour partager autour de la parole, par petits groupes, en grands groupes. Donc, c'était... il n'y avait pas de célébration. Il y avait une célébration, mais c'est comme une célébration différente où, et petit à petit, ben là, on s'est élargi, on s'est mis à accueillir des gens, s'associer un peu à la communauté de Sainte-Famille et non pas se mélanger, là, mais donner de plus en plus une communauté. Exactement, c'est ça, devenir communauté. Hein? Et on a porté un soin. En tout cas, moi, ça a été j'étais pas seul là-dedans. Là. Les gens on était là, on s'est dit, il faut qu'on soigne les gens qui viennent, il faut qu'on les accueille, il faut qu'ils voient qu'ils sont importants, qu'ils sont les bienvenus. Puis ça a toujours été... Ton moteur. Oui, tout à fait. La motivation première. Puis même, moi, mon plaisir à Sainte-Famille, puis même on l'a déjà fait une fois en décembre, l'abbé Régent Couture et moi, là, c'est ouvrir les portes, accueillir les gens à l'extérieur, un peu comme Jean-Paul II l'a fait quand il est arrivé dans son pontificat, c'est ouvrir les portes. Les églises, les portes fermées, là... On n'a pas le choix avec notre climat, mais quand on le peut, on le fait, on ouvre les portes, puis on s'empresse de ouvrir pour accueillir, mais ouvrir pour que la rue, le monde nous entende. Puis à la limite, je dirais, Danny, pour que le monde entre. Aussi. Même ceux qui ne sont pas là. Exactement. Qu'il y ait une circulation. C'est tellement vrai que je vais te raconter un témoignage que j'ai reçu d'un homme qui disait, moi, quand je vais à l'église de ma communauté et que la porte se referme derrière moi, j'ai juste le goût de la prendre puis de repartir. Alors, j'en ai parlé avec les gens qui sont
à l'accueil, pouvons-nous laisser au moins l'été les portes ouvertes? Puis les gens, surtout depuis l'appel de François, ouvrez les portes, sortez dans la rue. Les gens disent, ben non, la porte, on ferme la porte. Ça, c'est tellement vrai que ce monsieur-là ne peut pas entrer dans l'église si on referme la porte. Il a repris la porte à un moment donné après avoir discuté, questionné les portes ouvertes. C'est juste pour dire comment l'accueil, le souci de l'ouverture, ça commence d'abord aussi dans un environnement qui crée l'ouverture. Tout à fait. C'est ce que j'entends c'est ce que je vois quand je te vois à la porte dehors, parfois sur le perron, avec le masque, pas de masque, on a traversé tout dans les 2 dernières années. Tout à fait, exactement. Puis même, je te dirais, on ne sait pas la portée de la personne qui chante, la personne qui proclame une lecture, le prêtre qui dit une prière de l'Eucharistie, la personne qui passe devant l'Église, là, qui a peut-être besoin de ça. C'est sûr qu'on n'a pas le choix avec nos hivers. Ben oui, bien mais sûr. L'été, tout le temps qu'on peut le faire, là, faisons-le. Est-ce qu'on a honte de qui on est comme chrétien? Moi, je n'ai pas honte. Mais bien, tu me donnes l'occasion, on commence presque à l'envers. Tu es chrétien, Danny? Oui, chrétien catholique et D'où fier de ça l'être. te vient? Oh, ça vient. En fait, moi, je suis originaire du Saguenay. Ah oui? Je suis né au Lac-Saint-Jean. J'ai grandi au Saguenay, à Chicoutimi. J'ai étudié en agriculture à Alma, au Lac-Saint-Jean, et j'ai commencé à travailler dans les serres. Et à l'âge les serres, de jardinage, là. Jardinage, plus précisément, les serres de production de légumes, de tomates, entre autres. Moi, ça fait 40 ans bientôt 40 ans, là, au mois de décembre, je vais célébrer mon 40e anniversaire de début de carrière, là, en culture de légumes de serre. Wow. Et puis, j'ai commencé ça au Saguenay. Au même moment que j'ai commencé à travailler, j'ai eu comme un appel parce que quand j'étais jeune, oui, je voyais ma grand-mère prier, je voyais mes parents aller à la messe, mais en bon ado, j'étais un peu rebelle, et puis je me souviens même d'être allé à la messe avec mes parents de force, même. C'est arrivé. Puis mes parents le savent. C'est même pas, c'est pas un secret, une surprise, là, et que j'étais pas très content. Le mur, lui aussi, s'en souvient. Là, je me souviens de m'être fâché à l'époque. Mais j'étais allé. J'avais obéi à mon père, à ma mère, et j'étais allé. Et puis, oui, j'étais fermé, mais j'aime pas le mot malgré. Fait que je dirais pas malgré cela, je vais dire avec cela. Oui. Il y a quand même quelque chose qui a rentré. Il y a une graine qui a germé. Parce que l'esprit, à travers, j'ai eu comme une recherche, en commençant à travailler, j'avais le goût de redécouvrir justement mes racines chrétiennes. Qui suis-je? Pourquoi je vis? Le sens, le sens de ma vie, exactement. C'est ça qui t'appelait. Et c'est ça. À ce moment-là, j'ai une Bible avec moi cet après-midi, puis justement, on n'en avait pas à la maison. On avait plein de Nouveaux Testaments, mais on n'avait pas de Bible. Bon. Fait que pour connaître mon histoire, puis c'est le cas de le dire avec la Bible, pour connaître mon histoire, j'avais le goût de me procurer une Bible, et puis j'étais allé voir un prêtre, un ami de notre famille, un prêtre qui était dans notre paroisse. Puis lui, il m'a dit, va donc voir Abbé Martial, puis il va pouvoir te guider mieux que moi. Puis quel âge avais-tu à peu près? J'avais 19 ans. 19 ans quand même. Tout juste 19 ans. Au début de la majorité. Exactement. C'était je me souviens, c'était à l'automne, au mois d'octobre. Non, c'était au mois de décembre 2019. Et puis, pas 2019, excuse-moi. J'avais 19 ans. C'était en 1980 quelques, là, donc peut-être 82, là. Okay. Donc, oui, 2019, c'était avant-hier quasiment, là. Donc, c'est ça. J'avais 19 ans, et puis je cherchais un peu, j'avais cette quête-là, et puis pour moi, tout ça passait par le livre de la parole de Dieu, et puis je suis allé voir l'abbé Martial. Sauf que lui, il m'a pris un petit peu à mon jeu, comme plusieurs fois dans ma vie. On a eu, dans le sens que c'est beau d'avoir une Bible, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Et puis comment la lire, comment la rendre présente dans ta vie?
C'est là qu'il m'a invité à suivre un parcours d'initiation à la foi chrétienne, à redécouvrir. J'étais baptisé comme la majorité des enfants. J'ai été génération. C'est ça, baptisé très jeune, première communion, confirmation, etc. Très, très jeune à l'école. Profession de foi, même. Exactement, 6e année, profession de foi, effectivement. Donc, mais entre la 6e année et 19 ans, j'étais passé peut-être 7 ans là, de rébellion, si on peut dire, l'adolescence. Donc, j'avais le goût de redécouvrir ça. Puis, lui, en fait, m'a invité à des catéchèses à travers le chemin néo-catéchuménal qui était implanté à Chicoutimi à l'époque, comme à quelques endroits au Québec. Et puis, il m'a invité à travers une catéchèse à la fois. En bon québécois, on aime bien savoir à l'avance tout ce qui va se passer, quand ça va commencer, quand ça va finir, puis combien de temps et tout. Puis un peu dans l'esprit plus de Jésus, un jour à la fois, une parole à la fois, une soirée à la fois. Mais il y avait quand même une montée vers redécouvrir mon baptême, redécouvrir ma foi dans le fond. OK? Donc, oui, il y a eu une remise de Bible à un moment donné par l'évêque de notre diocèse. Et puis, mais plein de catéchèses pour redécouvrir ce que, avec le temps, avant le Concile Vatican II, on avait fait de manière très, très rapide. Faire rentrer les souverains, les rois, le flafla, pour revenir à l'essentiel. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié mon expérience dans ce mouvement-là. Donc, si je comprends bien, l'abbé Martial, il t'a pas donné le livre tout de suite. Il m'a invité, il m'a dit où le procurer, lequel prendre, mais il me l'a remis avec l'évêque d'une manière bien spéciale dans une cérémonie là qu'on appelle la remise de la parole. Là. Puis il était présent avec l'évêque, je me souviens, c'était en 1983. Là, je me suis pas trompé dans les dates. OK, c'était peut-être au mois de février-mars 83. Là, puis ça fait bientôt 40 ans là, que je suis en contact avec ce livre de vie-là, qu'est la Bible. Ça a tout changé. Oui, oui, complètement. C'est sûr que c'était, comment dirais-je, la porte d'entrée pour plein de choses, c'est toujours un lien. Puis, tu sais, moi, je veux dire, ce que j'ai appris là-dedans, quand je dis que ça a tout changé, puis c'est peut-être un toc, là, mais moi, j'ai beaucoup de mémoire sur des événements, des dates. C'est ce que je remarque. Oui, tout à fait. Et puis, je me sens un peu comme faire des mémoriaux. Ah oui. OK? Faire mémoire. Exactement. Faire mémoire de qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? OK, suis-moi. Qu'est-ce qu'il a dit à chacun des prophètes? Qu'est-ce qu'il a dit à Marie à travers son ange? Par la bouche de Jésus. Exactement. Qu'est-ce qu'il a dit à travers Saint Paul, etc.? Qu'est-ce qu'il dit à travers notre pape François? Et puis, moi aussi, cette découverte... Oh, excusez le micro. Cette découverte-là, à travers la parole, à travers la présence de Dieu dans ma vie, je vois et j'ai vu que Dieu passe à travers des événements. Passe et parle. Aussi. Bien sûr qu'il passe là, dans le sens que, pour moi, passer, c'est que Dieu est présent. Dieu me parle. Je me souviens, je m'apprêtais, on pourra en reparler tout à l'heure, mais en 1987, je suis parti pour de la coopération en Afrique. Ben voilà, vas-y. C'est ça. Donc, t'as eu l'appel des voyages à un moment donné? Oui, en fait, je suis parti en coopération internationale. J'avais le goût d'aller même en Amérique latine, partir même en vélo. Quand on est jeune, on a plein de projets. Plein de rêves, oui. Oui, puis j'avais le goût de partir en Amérique latine en vélo. Puis finalement, là, un concours de circonstances. Quand je dis que Dieu passe, c'est bien ça, là. C'est que à travers un de mes amis qui devait partir en coopération, puis là, il venait de s'acheter une maison avec sa blonde, puis là, c'était plus possible. Là, quelqu'un m'appelle et me dit « Danny, on a un poste à t'offrir au Sénégal, est-ce que ça te tente? » Si ça n'avait pas été de la rencontre que j'avais avec mon ami dans l'après-midi, qu'on parle de coopération, que lui, il ne reçoive pas l'appel la soirée de la personne du centre de l'organisme en question, je serais peut-être même pas parti. C'est ça. Ça a tout changé, ce voyage-là, dans ta vie. Ben oui, non, ça c'est clair que
En 1987, voilà 35 ans quand je suis parti pour le Sénégal, ma vie a changé. Parce que je suis parti célibataire et j'ai rencontré la femme de ma vie là-bas. On s'est mariés au Sénégal, notre première fille est née là-bas. On est revenu au Canada, on a eu 3 autres filles par la suite. Donc, tu as maintenant 4 enfants. Filles, elles sont ici à Victoriaville? Non, j'en ai 2 à Victoriaville et 2 dans la région de Montréal. Puis, elles sont au Québec. Elles sont au Québec et je suis... ma femme et moi, on est grands-parents d'une petite fille de 3 ans. Décidément, oui. Tu es fait pour les filles. Oui, j'ai pas trouvé de recette garçon. Puis c'est bien correct, hein? Il y a plein de... On dit... Un dicton dit que ça prend un homme pour faire des hommes. Un autre dicton dit que ça prend un gentleman pour faire des women. Oh, bon. Là que je prends peut-être ce qui fait mon affaire, mais j'aime bien être considéré comme un gentleman. Donc, mais là, on revient, tu es au Sénégal, exactement. Tu es amoureux, tu rencontres... Pas au début, là, dans le sens que moi, j'étais parti pour 2 ans. Bon. J'ai appris le dialecte local. Moi, tu as beaucoup de mémoire, tu nous l'as dit. Oui, mais j'ai une facilité aussi pour les langues. Ben, ça va ensemble. Oui, aussi. Peut-être. J'ai français et anglais au Saguenay, puis même au Saguenay, qui n'est pas très anglophone à l'époque. Je me débrouillais très bien en anglais. J'avais même commencé à apprendre un peu l'espagnol, que j'avais mis de côté. Et je suis parti en Afrique. Là, j'ai appris le Wolof. Très bien, même. J'ai appris, j'avais un professeur, j'ai appris aussi beaucoup de vocabulaire et même 35 ans après, ça fait une trentaine d'années que je suis revenu du Sénégal et je parle encore très bien Wolof. À la maison, avec différentes personnes, là, aussitôt que j'ai la chance de pratiquer ce dialecte, je le fais. Avec ma belle famille aussi, on se parle souvent, là, puis je parle le dialecte local aussi. Là. Alors pour toi, c'est un coup de l'esprit, ce voyage-là? Ben, moi, je le vois. Je vois le passage de la présence de Dieu là-dedans, son passage. Puis, oui, ça aurait pu rester humain, là, dans le sens la coopération, pour certains, c'est comme le nouveau missionnariat qu'on avait à l'époque. Ça arrive que des gens disent ça, oui. Oui, puis je veux dire, ça dépend comment est-ce qu'on y va. Puis oui, c'est laïque. Le CECI est un organisme laïque pour lequel je suis parti. Tu es allé avec le CECI. Exactement. Et puis, mais ça a été fondé par un jésuite. Donc, oui, il y a eu le cheminement depuis, puis les coopérants, les coopérants qui y sont maintenant, peut-être que plusieurs sont laïques ou agnostiques ou peu importe, mais moi, j'avais quand même un côté religieux à ça. Le Sénégal est un pays majoritairement musulman, 85%. Ah oui. Donc, ma femme est chrétienne, mais à ce moment-là, on parlait de 85% là, de musulmans. Quand même. Et puis, j'ai appris à découvrir cette foi-là, ce qui est la foi d'Abraham aussi. C'était ma question. Est-ce que tu as fréquenté l'Église au Sénégal? Oui, quand même. Il y a le 15% de chrétiens présents, 10 à 15% de chrétiens présents. Là, j'étais très près. Et c'est peut-être là que j'ai commencé. Ce que je fais à Sainte-Famille, c'est un peu là que je le faisais aussi. Ben, c'est ce que je voulais savoir exactement. Ton inspiration, est-ce qu'elle est teintée par ce que tu as vécu là-bas? Oui et non. Je te dirais que mon inspiration est plus avec le chemin néo-catéchuménal. OK, d'accord. OK? Mais, veux pas, les communautés de base, on avait ça au Sénégal. C'est quoi une communauté de base? Communauté de base, un peu comme à Sainte-Famille. Parce que vous êtes entouré, il faut se dire que ça change tout d'être entouré de musulmans, hein? Ben peut-être oui. Moi, je l'avais pas vu sous cet aspect-là, mais c'est certain que le fait d'être un petit groupe, dans le sens que une majorité musulmane, la ville où on se connaissait, il y avait quand même beaucoup de chrétiens. Là, on était dans une zone plus chrétienne du Sénégal, plus chrétienne. Au lieu d'être 85% de musulmans, c'était peut-être 70, mais il y avait quand même une petite masse plus grande de chrétiens. Et puis on était très présents. Il y avait il y avait une église, il y avait des célébrations où est-ce que l'église était pleine de monde tout le temps. Les célébrations duraient 1h30, des fois 2 heures, donc c'était pas des célébrations courtes, là. Okay? Avec du chant? Beaucoup de chant. De la danse? Non, pas au Sénégal. Disons que le Sénégal a un passé un peu spécial de par ses évêques précédents, dont Monseigneur Lefebvre.
Ah Et puis, il y avait même du latin quand je suis arrivé au Sénégal à la messe, là, quelques prières en latin avec lesquelles j'avais beaucoup de difficultés. Mais, je veux dire, le chant, là, ça, il y en avait énormément, puis des beaux chants, puis on prenait le temps de prier. De faire les choses. Oui. Je suis allé en Côte d'Ivoire où est-ce que là, il y avait plus de la danse dans des célébrations. Mais le Sénégal, lui, de par son histoire, c'était plus du chant. Et puis, c'est là qu'on voit la beauté de l'Église universelle catholique. C'est ça, de voir la couleur de chaque communauté. Tout à fait, tout à fait. Puis je dirais, les teintes ne sont pas les mêmes, les accents ne sont pas de... Ah non, ça c'est différent, c'est différent. C'est certain, comme si on revient à quand je suis parti, je ne m'attendais pas à me marier. Moi, je ne suis pas parti pour ça, mais tu sais, veux pas, j'ai rencontré Nathalie au Sénégal à peu près 1 an après être arrivé. Puis là, ça va vite. Quand tu as 2 ans de contrat, tu as le temps de se connaître et tout. Là, je me suis bien rendu compte qu'à la fin des 2 ans, c'était pas suffisant, donc j'ai poursuivi. Ah oui? Tu as été finalement très longtemps. On s'est connus, on s'est mariés au bout, je pense qu'on s'est mariés 4 ans après mon arrivée au Sénégal. Notre fille est née là-bas. Et puis, on est revenu 2 ans après être mariés. Là, on est revenu au Québec. Ça a été quand même longtemps. Oui, 6 ans, c'est plus que la moyenne, plus que la normale. Là. Les gens partent pour 2 ans généralement. Quelquefois, font une 3e année. Mais 6 ans, c'est... Mais j'étais heureux là-bas, j'étais bien, c'était chez moi. Puis, je veux dire, peut-être que j'ai ce petit défaut d'être bien où est-ce que je suis. Parce que, je veux dire, j'étais bien... j'étais vraiment là, très heureux là-bas. Puis... c'est ça. Ton épouse, quand elle est arrivée ici, elle était bien aussi. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que... Il y a toute une adaptation, non? Oui, à partir du Sénégal, où est-ce que la température la plus basse, c'est 10 degrés, en plein mois de janvier au Saguenay, avec un moins 25, moins 30. Ça frappe. Oui, mais elle aimait le froid. C'était la bonne nouvelle. On est arrivé... D'abord, elle est arrivée seule avec ma fille, parce que moi, mon contrat n'était pas terminé. Elle est arrivée seule avec notre fille. Et puis, c'est ma famille. Oui, ma famille les a accueillis. Ensuite, moi, je suis revenu. J'ai commencé à travailler, s'installer. Excuse-moi, tu as repris le travail que tu avais avant de partir ou tu as trouvé un travail complètement En fait, c'est pas le même travail parce que l'entreprise avait changé. OK. Mais j'ai travaillé pour le même employeur. Okay. C'est le même employeur, mais la compagnie avait changé un peu de forme, plus grande, agrandie. OK. Donc, quand je suis revenu en 93, je suis retourné travailler à Chicoutimi. Et puis, j'ai été là pendant 6 ans, de 93 à 99, dans la même compagnie. Et puis là, on a une autre fille en 94, la 3e en 98. Et en 99, on est retourné en Afrique, mais pas au Sénégal. On est retourné dans le pays voisin, le Mali. Et puis, c'est près, mais c'est loin en même temps. C'est un autre pays. C'est peut-être 95% musulman, le Mali, même 98 peut-être. Et puis, mais on était quand même près de la famille. Donc, nous sommes allés au Sénégal. La famille du Sénégal est venue chez nous. Donc, c'était plus facile jusqu'à un certain point. Ils ont connu vos enfants. Oui, exactement. Ils ont connu nos 3 filles. La 4e est née ici au Québec, mais pendant qu'on était... c'est-à-dire, elle est née alors qu'on était encore... on est retourné au Mali avec elle là, pour terminer notre contrat là-bas. Okay. Mais elle est née... Toutes les 3, moi, je les appelle mes bleuets au chocolat. Les 3 dernières, parce que c'est des enfants métis. Oui, donc, les 3, sont nés à Chicoutimi, toutes les 3, les 3 plus jeunes. Et au Chicoutimi, on dit qu'ils sont nés des bleuets. Dans leur cas, c'est des bleuets au chocolat. Quelle belle image. Oui. Alors, quand est-ce que vous êtes arrivé à Victoriaville? Oui, on est revenu. Pour quelle raison? Ouais, c'est ça. On est revenu en 2002 du Mali. Là, je suis allé retravailler 1 année et demie à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Et en 2004, je suis venu travailler dans des serres à Denville. On est redéménagé ici à Victoriaville avec la famille. Ma femme avait des amis qui venaient de Victoriaville et pour les enfants, Victoriaville est quand même une belle ville, oui. Il y a des écoles à Asbestos, à Denville, mais il n'y a pas de cégep, donc éventuellement, c'était quelque chose qui allait venir rapidement. Rapidement. Donc, on est venu à Victoriaville s'installer.
J'ai voyagé, j'ai travaillé là pendant 6-7 ans, Victoriaville, Denville, que j'ai voyagé. Et en 2011, pardon, là, j'ai changé de travail, toujours dans le même domaine, dans le domaine de la production de légumes en serre. Mais là, je suis devenu consultant avec 2 de mes associés. On avait une société de consultation auprès des producteurs et productrices de légumes de serre. Et depuis 11 ans, c'est ma 12e année, là, je parcours le Québec pour aller donner des conseils en culture de légumes de serre. Maintenant, on est rendu qu'on a à peu près 300 clients à travers le Québec, avec des partenaires, bien sûr. Puis, je me promène, j'aime ça. Là, oui, je travaille, mais j'ai pas l'impression de travailler. J'aime tellement ce que je fais, là, donc... Alors, moi, ouais. Dani, nous avons fait ensemble une émission. J'ai pas eu l'impression de travailler non plus. J'ai eu l'impression d'entendre le récit d'une belle histoire de vie. C'est pas fini. J'aurais voulu t'entendre sur d'autres sujets. Alors, je vous convie la semaine prochaine, à vous, chers amis, pour la suite de la belle vie et des implications et de l'engagement. Missionnaire, tu as mentionné le mot. Oui. On peut dire ça. Missionnaire au Québec, pourquoi pas? Oui. De l'engagement missionnaire de Dani dans l'unité pastorale de Sainte-Victoire, ici à Victoriaville. Alors, pour voir un bonhomme coloré, un bleuet de Victoriaville, je vous convie à notre émission la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.